Alors, la Fédération internationale des logis, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. Nous avons fait voter en mai 2016 les projets Logis de demain, avec un déploiement sur le terrain de 25 conseillers techniques commerciaux pour être au plus près de nos adhérents. Ça, c'est la grande nouveauté 2016. Nous allons voir, elles sont actuellement en formation et nous avons un déploiement sur le terrain à partir de mi-novembre, en 2 phases, mi-novembre et mi-février 2017. 25 conseillers techniques commerciaux pour apporter tous les outils dont ont besoin nos hôteliers, nos adhérents, pour être au plus près de nos affiliés. De la commercialisation, une meilleure communication, booster leur chiffre d'affaires le plus direct possible. Et ce sont des personnes qui vont répondre à toutes les interrogations des hôteliers et surtout, venir les aider chez eux directement. Alors, la marque Insolite Bal Logis se développe. Nous commençons à gagner de nouvelles parts de marché. Nous avons environ 50 structures, Maison Bail Logis, voilà. Des insolites, nous avons des cabanes dans les arbres, nous avons des roulottes, nous avons des appartements, nous avons des maisons. Voilà, c'est la nouveauté qui est depuis 2016 et ça se développe, on va dire, gentiment. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le même client cherchait des hébergements différents. Donc, on s'est dit pourquoi aller le chercher ailleurs alors que nous l'avions déjà dans le parc. Dans notre parc, nous avions identifié environ 300 hôtels qui avaient déjà diversifié leur offre sur le marché en proposant soit des bulles, soit des roulottes, soit des insolites. Donc, mais par contre, qui n'étaient pas commercialisés. Donc, avec un seul site portail, logihôtel.com, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir plusieurs entrées. Et le même client peut à la fois chercher une chambre d'hôtel et avec une petite famille aller dans des arbres pour loger dans une cabane. Mais tout ça avec un label qualité logis qui est un gage de sécurité, de garantie, d'une qualité. Car nous souhaitons également, bien sûr, que la même qualité avec un service hôtelier soit proposé dans ces hébergements atypiques. Thierry Miraud, moi j'ai été élu en 2011. De 2011 à 2014, donc j'étais au bureau et Thierry m'a demandé en 2014 de devenir son vice-président. Et c'est vrai que moi j'ai rencontré un homme de suite, on peut le dire, on a vraiment sympathisé. Beaucoup de points communs, du signe astrologique, aux mêmes envies, aux mêmes passions, voilà. C'était un grand homme qui a fait beaucoup pour les logis, si vous voulez, qui a poussé à rentrer les logis plus rapidement dans le XXIe siècle. C'est une fédération, vous savez, qui est de 1948, on va fêter bientôt nos 70 ans. Et Thierry a impulsé un sang nouveau, je dirais, dans cette fédération, en dépoussiérant, je veux dire un petit peu, en jeu de mots si vous voulez, des us et coutumes qu'il y avait au niveau de la fédération. Donc avec une nouvelle vision, avec un bureau qui a appuyé cette vision-là, et il faut lui rendre hommage, parce que Thierry, tout en étant proche, et ça c'est très important, est très à l'écoute du parc, des hôteliers, dont il était également hôtelier en Bretagne, a apporté une nouvelle vision sur les logis, sur l'avenir des logis et il est à l'origine des logis de demain. Et donc moi je l'ai fait voter en mai 2016, mais c'est Thierry avec les membres du bureau qui sont à l'origine du projet des logis de demain et bien sûr avec les équipes de la fédération. Donc un grand homme, un homme généreux, un homme de cœur, très apprécié par ses collègues et qui aura marqué à jamais la Fédération des logis par rapport à ses deux mandats parce qu'il était éligible jusqu'en mai 2017.